Aujourd'hui, je vais commencer des enseignements sur Jésus-Christ. Je commence aujourd'hui sur la puissance du sang de Jésus-Christ. Peut-être ça va me prendre 2 semaines. Et puis je vais parler de la puissance du nom de Jésus-Christ. Et puis je vais parler de la puissance du corps de Jésus-Christ. Et puis je vais parler de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Et puis je vais parler de la puissance du corps de Christ. Je vais parler de la puissance de l'Esprit de Christ. Je vais parler de Jésus, de Jésus, de Jésus, de Jésus, de Jésus, de Jésus, de Jésus. Amen. C'est pourquoi on a remis aussi notre écran là-bas. Jésus-Christ est le même. Alléluia. Et il y a eu beaucoup de frères et sœurs qui se sont plaints. Pasteur, tu as enlevé Jésus-Christ. On l'a remis. Amen. On a remis. On vous écoute aussi. Amen. Dis à ton voisin, pasteur Ayo Kaka. Amen. Avant de passer à la prédication, je vais vous lire 3 témoignages qui m'ont béni, des choses que Jésus-Christ a faites. Et ça peut toujours édifier la foi de quelqu'un parce qu'il est vivant parmi nous. Amen. Il y a un serviteur de Dieu qui est venu me voir, je crois, c'était dimanche. Il avait une béquille, il a été attaqué par un esprit de paralysie, c'est-à-dire qu'il dormait, il était normal. Et puis tout d'un coup, il a vu une ombre noire qui l'a frappé au niveau du visage. Et tout d'un coup, il a perdu la sensibilité de son côté droit, sa main et son pied. Un homme de Dieu est venu, il m'en a parlé. Et puis j'ai dit, tu peux lui donner mon numéro de téléphone. Il m'a écrit et je l'ai invité le dimanche ou mardi, quelque chose comme ça. Et il est venu avec sa canne, avec son épouse. On a prié et ensuite on a fait une onction d'huile. Et après avoir prié, l'Esprit de Dieu m'avait convaincu de lui arracher sa béquille. Et je n'avais pas fait ça, j'ai seulement prié pour lui. Mais avant que je commence à prier pour lui, Dieu m'avait dit, tu vas le demander de marcher dans ton bureau. Après que j'ai prié pour lui, il a donné sa canne à sa femme lui-même. Et puis je lui ai dit, marche dans le bureau. Il a commencé à marcher sans la canne. Et après, quand il sortait, j'ai vu sa femme qui voulait emporter la canne. J'ai dit, non, la canne reste ici. Homme de Dieu, tu n'en as plus besoin. Et il est sorti sans la canne et il marchait sans la canne. Et il m'a écrit hier, il m'a dit, bonjour, il y a amélioration, ce nom me dérange toujours, je marche sans canne. Acclamons le Seigneur. Et cette canne, on va la mettre dans H24. Amen. Aussi, il y a aussi 2 témoignages qui m'ont béni. Il y a un frère pour qui j'ai prié aussi, il est venu vraiment... C'est pourquoi quand tu pries pour les gens, il ne faut pas regarder comment ils sont, ça risque d'effrayer ta foi. Il est venu vraiment faible comme tout, tu croirais qu'il avait le corona, le dernier degré là. Et puis il dit, bonsoir pasteur, c'est le frère, celui pour qui vous avez prié le dimanche dernier après le premier culte, celui qui avait une difficulté respiratoire due à la pleuropulmonie. Donc il avait de l'eau dans les poumons. Je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits. J'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Comme vous me l'aviez dit, ne t'attends à rien de grave venant des médecins. Leurs résultats vont t'étonner. Aujourd'hui, comme prévu, j'avais rendez-vous avec le médecin et il m'a reçu après concertation entre 4 docteurs. Le docteur m'a dit qu'il n'y a rien de grave et que cette eau dans le poumon, alléluia, cette eau dans le poumon va sécher avec les médicaments. Et ils ont constaté que le système immunitaire maîtrise parfaitement cette infection. Sans prendre aucun médicament, ma respiration s'est vraiment améliorée. Je respire quasi normalement. Je peux marcher de longs trajets. Parce que sortir même de là, c'était vraiment terrible. Mais il dit, je peux marcher de longs trajets, courir, voire même sauter sans problème. Oh, gloire à Jésus. Et il dit, je rends grâce à Dieu et je vous remercie infiniment pour votre assistance. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Acclamons Jésus-Christ. Et un autre témoignage. Bonjour, pasteur Marcelo. Mon nom est, je ne mets pas son nom. Je viens témoigner la grandeur de Dieu pour ce qu'il a fait pour mon neveu de 1 an qui vit en France, ensemble avec ma sœur.
Il est né prématuré en 2019 et avec des complications. Une année après sa naissance, il est entré en coma. Nous avons prié pendant la soirée de gloire de vendredi, donc vendredi passé, pour lui. Après 10 jours de coma, mon neveu Eloam Tsessi s'est réveillé et il est en bonne santé. Gloire au Seigneur. Waouh! Il a prié ici, un miracle a eu lieu en France. Acclamons Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Donc, quand tu pries, crois et le Seigneur fera des grands miracles. Amen. Nous allons passer à l'enseignement de ce soir. Le thème de mon message pendant ces quelques semaines, c'est la puissance du sang de Jésus-Christ. Tu peux le dire à ton voisin de gauche, ton voisin de droite. Amen. Lorsque je vais parler de la puissance du sang de Jésus-Christ, je vais parler de l'efficacité du sang de Jésus-Christ, je vais parler des vertus du sang de Jésus-Christ, des impacts du sang de Jésus-Christ et des bénéfices que nous avons au travers du sang de Jésus-Christ. Les bénéfices, les impacts, les vertus, l'efficacité du sang de Jésus-Christ. Une précision avant de pouvoir avancer. Lorsque tu lis la parole de Dieu, tu vas voir que souvent les épîtres mélangent le sang de Jésus-Christ avec la mort de Jésus-Christ. Vous allez remarquer, quand tu lis la parole au sujet du sang de Jésus-Christ, directement on parle de la mort. Et souvent quand on parle de la mort, on parle du sang. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il a commencé à perdre du sang, c'est lorsqu'il devait aller vers la mort. Ce n'est pas qu'il avait des blessures à 25 ans, il tombe et puis il se blesse et tout. Quand seulement son sang a commencé à couler, c'était déjà le chemin vers la croix. Amen. Ainsi, pourquoi on mélange le sang avec la mort avec le sang? Parce qu'il devait mourir pour répandre le sang et verser le sang devait le conduire à la mort. Vous comprenez ça? Alléluia. Ce qui fait que des fois, lorsque tu interprètes la parole, sans même qu'on parle du sang, lorsque tu vois seulement on parle de la mort, tu dois parler du sang parce qu'il n'y a pas de mort sans que le sang soit versé. Et quand des fois on parle du sang, tu peux directement parler dans un verset qui parle du sang de la mort parce que le sang a coulé pour qui est mort. Amen. C'est un culte d'enseignement. Amen. C'est pour que vous puissiez maîtriser la doctrine biblique. Alors, avançons un tout petit peu. Pourquoi le sang de Jésus-Christ est le plus puissant des autres sangs? Vous voyez souvent quand nous faisons que prêchons, on dit « Ah, le sang de Jésus est puissant, il est puissant. » Pourquoi le sang de Jésus-Christ est le sang le plus puissant? Qu'est-ce qu'il fait? Le sang de Jésus-Christ était aussi rouge que le tien. Et si c'était un liquide, c'était liquide comme le tien. Pourquoi le sang de Jésus-Christ est plus puissant que les autres sangs? La première chose, c'est que tu dois savoir que tout sang est puissant. Tout sang est puissant. Tout sang est puissant. Tout sang. Tout ce qui est sang a une puissance. Pourquoi? Parce que le sang n'est pas seulement le sang contient l'âme. Deutéronome 12, verset 23, la Bible dit « Seulement garde-toi de manger le sang, car le sang c'est l'âme, et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. » Donc le sang est puissant parce que le sang contient quelque chose de puissant, contient l'âme. C'est pourquoi les Juifs ne devaient pas manger la chair avec le sang, les viandes saignantes, parce que ce serait et manger la chair et manger l'âme. Et ce qui crée des perturbations dans l'âme parce que tu as bu le sang et donc tu as bu le sang avec l'âme de l'animal. Donc, tout sang est puissant parce que le sang contient l'âme. C'est pourquoi Israël ne buvait pas du sang. Et aussi, pourquoi le sang de Jésus-Christ est le plus puissant? Parce que son sang est plus puissant que le sang d'Adam. Vous devez savoir que le sang d'Adam est un sang très très puissant. Pourquoi? Parce qu'un seul homme a péché, mais il a engendré des pécheurs. Sans que tu aies rencontré Adam, tu as la nature adamique, la nature déchue. Il a
péché dans le jardin d'Éden, mais en Afrique, nous avons des hommes qui sont aussi pécheurs qu'Adam parce que son sang est puissant. Son sang a été transmis à toute la race humaine, faisant que les hommes, sans même décider quoi que ce soit, naissent déjà pécheurs et courbés vers le mal, car l'homme ne naît pas chrétien, il naît païen, adamique pour devenir chrétien. Pourquoi? À cause de la puissance du sang d'Adam. Amen. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas l'école pour pécher. Il n'y a pas l'école pour pécher à cause de la puissance du sang d'Adam. Lorsqu'un homme né d'une femme est né d'Adam, il est pécheur sans qu'on puisse le lui enseigner. C'est dans ses gènes, c'est dans son âme à cause de la puissance du sang d'Adam. Romains 5, versets 12 à 14 le dit. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Écoutez maintenant. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. La puissance du sang d'Adam, c'est que sans que tu commettes le péché d'Adam, tu as le péché d'Adam. C'est ce qui fait, mon frère, même si tu es bon, tu es gentil, si tu n'as pas reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu iras en enfer à cause de la nature adamique que tu as. Nous ne devenons pas des pécheurs, nous naissons pécheurs, mais nous devenons des chrétiens. Ne dis jamais que je suis chrétien depuis mon enfance, ça n'existe pas. Je suis chrétien depuis ma naissance, ça n'existe pas. Nous sommes pécheurs depuis notre naissance à cause de la puissance du sang d'Adam. Amen. Hein? Le sang, tout sang est puissant, même le sang des animaux, tout sang est puissant. Et nous voyons l'exemple d'un sang déchu, mais qui est puissant, capable de communiquer le mal aux autres. C'est pourquoi, lorsque tu n'avais pas Jésus-Christ, tu te comportais comme ton père, comme ta mère, à cause de la puissance du sang. Alléluia. À cause de la puissance du sang. Où tu es un père, tu vois, mais mon enfant, il a même les mêmes manières. Tu aimes te gratter comme ça. Tu vois si ton enfant aime se gratter comme ça. Tu as un tigre comme ça. Ton enfant, c'est le tigre là. Mais comment? La puissance du sang. Encore, mes frères et sœurs, un autre verset, toujours par rapport à Adam. La Bible dit dans Éphésiens 2, versets 1 à 3, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, il s'agit de Satan, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Écoutez, nous tous aussi, même Paul se met dedans, nous étions de leur nombre. Quel nombre? Les païens, les fils d'Adam. Nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair. Et les convoitises de la chair proviennent de quoi? De la nature déchue d'Adam. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature, quelle nature? La nature adamique, par nature des enfants de colère comme les autres. La puissance du sang d'Adam, c'est que ça engendre des rebelles, des incrédules, des païens, des hommes incapables d'eux-mêmes de suivre Christ. Amen. Maintenant, parlons d'un autre sang dont on parle dans la Bible qui est aussi puissant, le sang d'Abel. Qui a déjà entendu parler du sang d'Abel? Jamais, c'est la première fois. Il faut lire ta Bible. Amen. Le sang d'Abel. Le sang d'Abel. Pourquoi on parle du sang d'Abel? Parce que c'est le premier sang humain qui a été vraiment répandu par une mort, car Caïn avait tué son frère Abel. Et la Bible nous dit dans Genèse 4, verset 10, la Bible dit, « Et Dieu dit, qu'as-tu fait ?» Il parlait à Caïn, « La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » La voix du sang. La voix du sang. Le sang a une bouche. La Bible reconnaît que le sang parle. Le sang est puissant. C'est pourquoi lorsqu'un homme tue, ce sang, tout le sang qu'il a versé parle contre lui et réclame vengeance.
vengeance. C'est pourquoi vous voyez un militaire, il va en guerre, il tue. Vous ne savez même pas combien de personnes il a tué. Il rentre, il devient fou. Pourquoi? Le sang a crié. Le sang a crié. C'est quand vous voyez une fille, elle a avorté. Vous n'êtes pas au courant, mais du coup elle est triste. Le sang de cet enfant crie. Maman, tu m'as tué. Maman, tu m'as tué. Oui, le sang parle. Le sang crie. Le sang accuse. Et la Bible dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Donc c'est Abel qui crie au travers du sang. Maintenant tu seras maudit. Pourquoi il était maudit? Parce que le sang d'Abel réclamait la malédiction. Tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus la richesse. Pourquoi? Parce qu'il a déjà reçu la sémence du sang, il ne peut pas te donner la richesse. Tu as sémé le sang d'Abel, la terre ne peut plus te donner la richesse, mais elle va te donner la malédiction, la puissance du sang. Un sang peut maudire ta vie. Maudire ta vie. C'est-à-dire tu tues quelqu'un, depuis que tu l'as tué, toute ta vie est bousillée.